Coucou tout le monde. Dans le groupe, plusieurs ont posté une carte assez sympathique. Julien, entre autres, de mémoire. Voilà, donc j'ai besoin de faire une carte d'anniversaire. Je vais en profiter pour joindre l'utile à l'agréable, vu qu'il a la question a été posée de savoir comment cette carte était fabriquée. Je vais vous faire un tuto. Donc déjà, je vais faire l'enveloppe. Donc je prends un papier fin de ce bloc-là. Voilà, qui vient de chez Action. Et je veux faire une carte de 13, ouais, elle est 13 cm. 13 par 13. Alors, déjà dans ce sens-là, hop, un pli à 1 cm du bord. Puis un pli à 13 cm, alors dans ce sens-là, 13 cm plus 1 cm de bord, ça va faire 14. Donc dans ce sens-là, 14. Ah ouh, si j'appuie trop fort, ça va me déchirer mon papier. Enfin, le découper. Et un autre à 15. Voilà, ça fait plusieurs jours que je travaille dans du très épais, du coup là j'ai tendance à y aller un peu comme un bourrin. Ici, on va faire un, non, là, ouais. Ici, on va faire donc moins que 13. Donc on va faire par exemple 11. Ça fait 2 cm. Oh, on va même faire 10. Allez, 10. Voilà. Là, on va mettre les 13. Donc 10 et 13, 23. Hop. Et le reste, on le garde. Alors, je ne sais pas si la mienne, elle est capable de faire des traits en travers. C'est une très très bonne question. Donc, en fait, en plus, je vous ai fait une bêtise. Le trait à... Dans ce sens-là, le trait à 15, c'était pas un pli, c'était une coupe. Voilà. Et dans l'autre sens, on garde tout. Ok. On enlève ça. Et je chercherai tout à l'heure si ce massicot est capable de couper en travers. J'ai un doute, il faudrait que j'aille chercher ma planche enveloppe. Voilà, donc on marque les 3 plis de la longueur et on devine où est l'enveloppe. Et ici, on enlève les pointes de ces 2 onglets de collage. Voilà. Et après, on enlève tout le reste, c'est-à-dire qu'on va couper là et là. Alors, est-ce que ce massicot est capable de couper... Attends. Oh. Est-ce que ce massicot est capable de couper à partir d'un certain endroit? J'ai un doute. En tout cas, je n'ai pas l'habitude. Je vais m'arrêter un peu avant. Hein? On va pas faire la folle dingue. Et on va couper le dernier petit bout au ciseau. Ben, c'est pas mal. Alors là, du coup, je vais me mettre comme ça. Bien comme il faut. Et je m'arrête un peu avant la fin. Ah ouais, là, je me suis arrêtée longtemps avant la fin. J'ai eu peur, hein. Pas courageuse. Voilà le résultat. Donc, c'est pas compliqué de faire une enveloppe. Je n'ai pas chronométré combien de temps ça m'a pris, mais enfin, vous avez vu, c'est vraiment pas... On plie l'onglet de collage. On marque le pli. On fait la même chose pour le deuxième. On marque le pli. Et ici, pour le rabat, soit vous taillez, soit vous, par exemple,
faites un petit coup de perfo d'angle. Voilà, un petit peu de colle. Alors, vous ne pouvez pas, avec une feuille A4, faire beaucoup plus grand que 13 par 13, peut-être 14 par 14, hein, mais pas tellement plus grand parce que après il vous faudrait faire en plusieurs morceaux. Mais je pourrais vous apprendre, hein, ça c'est pas un souci. Voilà. Pardon pour la toux. Vous allez vous habituer, hein, parce que là j'ai prévu de garder la toux jusqu'à l'automne prochain, la prochaine grippe. Hein, la prochaine grippe, la prochaine bronchite. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Voilà l'enveloppe. Donc, on remesure pour être sûr. 13 par 13. Du coup, je vais faire une carte de 12 par 12. Donc, pour la carte, je vais prendre... Non, au secours. Est-ce que c'est le même papier? Ouais, ça va. Donc, la carte. On a dit 12 dans ce sens-là. Voilà. Et dans ce sens-là, du coup, 24. Tout simplement le double. Ah, voilà, alors. J'ai encore un peu du mal, hein. « 24. Et un pli à 12 à la moitié. Et un pli à la moitié de la moitié, c'est-à-dire 6. Merde, j'ai totalement foiré quelque chose. Oh zut, c'est pas possible. Je suis con quand même en chavalet. Bon, c'est pas grave. Il y avait une façon plus facile de le faire. Je vais vous l'expliquer quand même. En fait, il fallait garder 2 ou 3 cm de plus ici. Donc, on va imaginer que je n'ai pas coupé. Et donc, on aurait un morceau de plus. Je sais pas, ça me fait des trucs bizarres. Donc, on a dit 12, le double de 12, c'est-à-dire 24. Voilà. Donc, normalement, on aurait gardé un bout de 24 ici. On aurait fait le pli à 12. Toi, tu restes là. Et on aurait fait le pli à 6. Voilà. Donc, on aurait ça sur toute la largeur des 21 cm si j'avais pas bêtement coupé avant la bataille. D'accord? Ce morceau-là, c'est le morceau qui va venir se mettre par-dessus la carte. Donc, vous devez déterminer quelle hauteur vous voulez. Moi, je veux pas très très grand, donc je vais prendre 3,5. Allez. Voilà. Donc, vous avez une carte qui fait 12 plus 3,5 par 24 avec un pli à 6 et un pli à 12 sur les deux morceaux. Maintenant, vous marquez les plis de tous vos morceaux. Voilà, bien comme il faut. Il y en a un autre ici. Que je marque dans les deux sens. Pareil ici. Le pli à 12. Et un pli d'un côté à 6. Voilà.
Maintenant, le principe de la carte est tout simple. Vous recouvrez chacun de vos morceaux. Donc là, vous avez 12 par 12. Là, vous avez 6 par 12. Et là, vous avez de nouveau 6 par 12. Donc, votre papier de scrap ici doit faire 11,5 par 11,5. Même chose si vous souhaitez recouvrir au dos, hein, on ne sait jamais. Ici, il doit faire 5,5 par 11,5. Et ici, même chose, 5,5 par 11,5. Voilà, pas compliqué. Ici, vous pouvez aussi recouvrir ces morceaux-là. Donc, on a 3,5 par 12, 3,5 par 6 et 3,5 par 6. Donc, on va faire 3 par 5,5, 3 par 5,5 et 3 par 11,5. On peut les découper en même temps, hein, puisqu'ils font la même taille. Voilà. Donc, je vais mettre le papier tout de suite, hein, ça ira plus vite. Alors, j'ai envie de mettre quelle partie de mon papier? Si je mets les cœurs très grands, là, ils vont être complètement coupés, ça va pas être joli. Je vais mettre les cœurs plus petits. Donc, je vais utiliser le sommet de mon papier. Et il me faut donc 11,5 de haut. Pour le premier, mince, c'est dans l'autre sens. Alors, 11,5 de haut. Bon, là, le massicot, faut avoir confiance parce que j'ai découpé que hier un peu avec. Et je sais pas s'il découpe bien, s'il bousille pas le papier. Non, non, il découpe bien. Ma mère. Voilà. Et après, en dessous, ouais, ben, je vais prendre dans cette partie-là. Donc, 3,5. Donc, on a dit qu'il nous fallait 3. Bien calé de part. Ah, bah oui, bah bien calé, mais avec le couteau qui n'est pas remis à sa place. Donc, j'ai envie de le faire dans l'autre sens, le 3. Hein. Je pense que ce massicot, pour faire les petites dimensions, il faut les faire là. Voilà. Et là, maintenant, on va surtout pas découper les deux en même temps. Hein. Vous posez le petit de côté, vous allez voir pourquoi. Donc, je veux que ça vienne comme ça. Donc là, je veux le 11,5. Viens ici. Et toi, viens ici. Puis 6. J'aurais dû faire l'enveloppe d'un côté sur une vidéo et la carte sur l'autre parce que du coup j'ai peur que ça fasse trop long. De toute façon, comme d'habitude, je vous montre pas la déco. Ça sera à vous de décorer. Là, je suis obligée de mettre les papiers parce que sinon je peux pas faire la suite du boulot. Donc voilà. Hop. Je ne vais pas les coller. Et si, il faudrait que je les colle parce que je suis obligée. Sauf que je voulais ancrer. Donc, je vais ancrer hors cam. Hein, pendant une petite pause. Donc, vous ancrez les bords de votre papier, ne serait-ce que pour pas voir cette tranche blanche. Parce que comme le dessous est noir, ça va jurer, on va voir que ça. Donc, vous voyez, j'ancre pas beaucoup sur la feuille. J'ancre beaucoup l'épaisseur. Voilà. Suivant quel papier et quel style vous voulez donner à votre carte, vous n'ancrez pas ou vous ancrez beaucoup, c'est libre à vous. Je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Donc, je reconstitue mon pulse de papier et je colle. J'aurais pu aussi remettre de la colle dans mon bidon. Ah là là. Alors, c'est pas un mini album photo, ça n'a pas de solidité extrême à voir, même si c'est une carte d'anniversaire. Je ne pense pas qu'on garde les cartes d'anniversaire pendant 30 ou 40 ans comme un album photo. Voilà, c'est pas la peine, en résumé, d'y mettre 3 tonnes de colle.
Vous collez bien au centre de votre premier carré. Je vais prendre 2 secondes pour remplir ma colle. Tant pis pour la longueur de la vidéo. Moi, quand j'ai plus de colle, je suis obligée d'appuyer très très fort sur le flacon quand je suis à la fin et ça me tue le bras. Ah, Bécassine. Tiens, je suis au fond du... Pareil, je suis à la fin du gros flacon. La quantité de flacons que j'ai utilisé pendant le confinement, waouh! Heureusement que j'avais des stocks, hein, moi je vous le dis. Il se peut que lundi, j'aille à Action. Comme je suis en panne de voiture, et ben j'en profite quand quelqu'un y va en fait. Donc je ne gère pas mes jours. Donc il se peut que lundi j'aille à Action et que je fasse le plein de colle. Voilà, donc si vous voulez de la colle Action Gap. Pourquoi j'ai fait 6 cm en douillette, c'est 5,5. Ah, quelle cruche! En avant pour une vieille règle, parce que je vais mettre de la colle de partout et enlever 5 mm. Mais alors quelle âne! Voilà, vous avez vu comment je travaille? N'importe comment. Il est fin ce papier, il faut y aller doucement. Et ici, pareil, donc je vais enlever les 5 mm de ce côté pour pas trop bousiller le motif du cœur. Ah. Bon, ben j'en suis quitte pour remettre un peu de colle. Bonjour les économies. Bon, en même temps, c'est vraiment bien que vous suiviez mes âneries. Ça vous prouve au moins que, voilà, ben là, par exemple, coller à l'envers, hein. En fait, je vais finir par vous faire croire que c'était une vidéo exprès pour vous montrer toutes les bêtises qu'on peut faire et comment les réparer, voilà, hein. On va annoncer en gros, non, je me suis pas trompée toutes les 2 secondes. C'était pour voir si vous suiviez. Donc, évidemment, quand vous rectifiez, il faut re-ancrer. Hein? Non, mais décidément. Voilà. Ça, c'est quand je suis fatiguée, c'est-à-dire très souvent, hein. Mais que je décide de scraper quand même parce que j'ai promis une carte pour aujourd'hui. Voilà, hier j'ai promis la carte, hier, ouais. J'ai promis la carte pour aujourd'hui, donc ben voilà, faut la faire, quoi. Bon, hein, on a... Et donc, maintenant, le principe de cette carte, c'est ce morceau-là qui a les plis au même endroit. Vous le prenez et tadaboum, un tour complet. Ok? Vous collez, vous décidez à quelle hauteur vous voulez le coller. Moi, j'ai envie de le coller en bas. Ouais, je vais quand même laisser... je vais quand même laisser un tout petit peu de rose apparaître. Voilà. Donc, vous collez jusqu'au premier pli de 6 cm. Hop, à la hauteur où vous aviez décidé de coller et bien au bord ici. Voilà. Ici, vous prenez, ça c'est la règle dégueulasse. Elle est où la règle propre? Pas dit, pas d'âme. Bon, pour faire une carte de 13 cm, moi j'ai une règle qui fait 50 cm. C'est pratique. Ici, vous repérez les 6 premiers centimètres de ce morceau-là et vous y mettez la colle. Voilà. Et je suis pas en train de faire des conneries. Non, voilà, c'est bon. Donc, vous venez coller. Alors, pareil, hein, on vérifie d'être bien au bord. Un petit plioir pour donner un petit coup là de je t'appuie et je te fais bien coller.
ici aussi. Et voilà, la carte, elle est faite. Tout simplement. Donc maintenant, je reprends ma bande de 3 cm. Je décide de quel côté je la veux. Je ne l'ai pas ancrée, hein, faut que j'y pense. Soit je peux mettre une autre couleur, etc. etc. Alors d'abord, il faudrait que je découpe mes morceaux. Si je les mets là, je sais pas. Ça me plaît pas beaucoup. Et si je les mets là, c'est moyen aussi. J'ai presque envie de mettre des morceaux plutôt un peu neutres, comme ça. Ouais. Donc, je vais faire mes morceaux de 3 cm là-dedans, plutôt. Je trouve ça plus joli. Parce qu'en plus, c'est là que je vais coller mon joyeux anniversaire, normalement. Et puis que je vais rajouter d'autres bricoles. Donc, 3. Ah, mais si, ils ont mis 2 cales ici. Donc, en fait, on est bien calé, là. Il coupe aussi à la montée. Oh, il n'est pas si mal que ça, ce truc-là. Donc, là, je peux faire un pec. Je peux faire celui de 11,5 par 3. Hop. Je sais plus pourquoi j'ai eu un doute tout d'un coup. Là, je me suis demandé si j'étais pas en pause. Mais non, je suis bien en enregistrement. Voilà. Et ici, il me faut 5,5 et 5,5. On va pas... voilà ma règle de 12 km. Ah, j'ai retrouvé ma vraie règle. Sauvé. Alors, 5,5 et 5,5. D'un côté et de l'autre. Là, il n'y a pas besoin de tracer. Si vous coupez droit, c'est bon. Un petit coup d'encre, juste pour cacher le blanc. Voilà, ben je vais arrêter là. On va vérifier que la carte rentre bien dans l'enveloppe. Parce que là, sinon, je suis bonne pour refaire depuis le début, faire une nouvelle vidéo et avoir un bon coup de honte. Et puis, hors cam, je vais faire un peu de la déco. Et je vous mettrai une photo. Hop. Ici, toi, si tu pouvais rester collé au bon endroit, ça serait quand même plus sympathique. Voilà, la carte est faite, elle se plie comme ça, donc vous vérifiez hein, s'il faut, si vous avez un petit poil de millimètre de décalage. Voilà. Alors, je vais pas pouvoir mettre des décos super épaisses, hein, parce que j'ai fait, si je la mettais dans le bon sens quand même dans l'enveloppe, ça pourrait être sympathique pour celle qui va la recevoir. J'ai pas fait une enveloppe très épaisse. Là, il faut que je réfléchisse. C'est pas une carte qui va être envoyée par la poste. C'est une carte qui va être mise en main propre. Donc, soit ici, je peux mettre une petite flippette. Soit je peux décorer entièrement mon enveloppe. Alors, si vous voulez décorer entièrement l'enveloppe, il vous faudra un morceau de... Donc, vous avez 13 par 13. Donc, il vous faudra 12,5 par 12,5. Ici, vous mesurez. Donc, 12,5 dans un sens. Vous avez... à peu près 6,5, donc 6 par 12,5 et vous pensez avant de coller de faire les angles identiques. Et là, vous mesurez donc 13, donc 12, il vous faudra un morceau de 12,5 par 10, il vous faudra un morceau de 9,5. Et dans ce cas-là, je peux cacher un aimant. Ici, il me faut les deux morceaux identiques. Je
peux cacher un aimant ici et laisser en noir ici. Mettre mon papier de scrap ici avec l'aimant camouflé. Et je peux cacher ici un aimant. Voilà. J'ai envie, ouais, de mettre un aimant. Voilà, je vous montre ça après.